Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je voulais vous faire une vidéo parce que je voudrais parler d'une thématique que j'aborde dans mon programme de Un temps pour s'aimer. Un temps pour s'aimer, c'est un programme qui est dédié aux entrepreneurs et à leurs managers pour insérer la confiance dans les pratiques managériales avec un management revisité qui, pour moi, est un management bio, qui est bienveillant, qui est impactant et qui est optimal. Dans cette façon de voir, en tout cas dans cette méthode que j'instruis au sein des entreprises, ça impacte directement la valeur de l'entreprise et les pratiques managériales. Pourquoi? Parce que depuis la situation de la crise sanitaire, les mœurs ont changé et les personnes sont vraiment en quête de connaissance de soi, de trouver un sens dans tout ce qu'ils font et de ne plus faire les choses comme euh, mode je fais pour faire. Ils ont vraiment envie d'avoir du sens et ils sont vraiment en quête d'être épanouis dans leur travail. Et le mode assistana est révolu et chaque personne doit vraiment être engagée dans ses tâches et dans sa mission. Et quand je travaille en développement personnel, donc avec ces personnes-là, avec ces collaborateurs, une des thématiques phares de mon accompagnement, c'est vraiment cette notion d'engagement et de responsabilité. Parce que peu importe le niveau hiérarchique, je pense que chaque être humain euh, a, à son niveau, que ce soit même en termes personnels, familial ou professionnel, on a tous à un moment donné une part d'engagement à prendre pour leurs décisions et pour avancer dans sa vie et réaliser ce que l'on a envie d'accomplir. Cette notion d'engagement, pour moi, ça rend les personnes vraiment actives et ça les met en mouvement dans le passage à l'action et ça les met vraiment en mouvement pour créer ce niveau de confiance qui est nécessaire et qui est la base fondatrice de toute relation et de toute performance personnelle et professionnelle. Cet engagement, s'il n'est pas donné à un collaborateur, il, il va à l'encontre même du développement commercial et économique de cette entreprise. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, d'une part, les personnes ont envie de se connaître et ont envie d'apporter, de contribuer à un certain niveau au monde. Et pour beaucoup, c'est dans leur entreprise parce qu'il y a une notion d'appartenance et d'intégrité qui est importante. Mais il faut leur laisser le droit de le faire et il faut leur laisser le choix et la confiance nécessaire pour que chaque personne apporte une pierre à l'édifice et s'accomplisse réellement dans sa vie euh, professionnelle et qui aura un impact également dans la vie personnelle. On sait très bien que quelqu'un qui n'est pas bien dans sa tête, qui vient à reculons au travail, qui vient avec la boule au ventre, qui vient sans réelle motivation ou ambition, on sait très bien que ses performances ne seront pas super. Et de là peut naître des sentiments de reproche, des sentiments de jugement, des sentiments de dévalorisation euh, et, euh, et clairement emmener l'entreprise vers le bas plutôt que vers le haut. Alors que quand on travaille sur la notion de l'engagement, tant au niveau du chef d'entreprise, du manager que du salarié collaborateur, tout le monde y trouve son compte et tout le monde, je dirais, y trouve un équilibre qui lui est propre. Pourquoi? Parce qu'on met du sens. On met du sens et chaque humain est différent. Chaque humain a des émotions différentes. Chaque humain vit des situations différentes. Chaque humain est percuté par les mots de manière différente. Et l'envie de bien faire, moi, je reste intimement persuadée que l'envie de bien faire est toujours là. La seule chose, c'est que des personnes se freinent dans le bien faire parce qu'il y a des peurs et des freins derrière, la peur d'être jugé, la peur de se tromper, la peur de se montrer, la peur du qu'en dira-t-on,
qui est freiné parce qu'il y a des personnes qui ont peur aussi de perdre leur place, parce qu'il y a des personnes qui peuvent se révéler meilleures parfois que certains managers. Mais tout ça dépend aussi de l'ambition de l'entrepreneur et de ce que vous avez envie de faire de votre boîte. On est là pour traiter l'humain d'humain à humain, de compétence à compétence, de valeur à valeur, en mettant chacun à sa place, à la bonne place, et en leur permettant de s'affirmer, de développer leur plus grand potentiel, et surtout que tout le sens et la motivation que les personnes y mettent contribue à leur développement personnel, à leur développement de compétences professionnelles et au développement de l'entreprise et des ambitions de l'employeur. Voilà, c'est une notion que je voulais partager avec vous parce que cette notion d'engagement, il y a la théorie et il y a la pratique. Et je pense que c'est vraiment une des pierres fondamentales sur lequel la confiance ne peut s'élever que si elle est bien maîtrisée et acceptée par tout le monde. À partir du moment où il n'y a pas de doute sur ses capacités ou de doute sur telle personne peut prendre ma place, parce que si chacun se respecte et chacun trouve sa place, prend sa place, parce qu'il s'engage avec ses convictions, ses idées, sa perception, son expertise, et décide de ce qui est bon pour lui et pour l'entreprise, moi, je reste persuadée que les relations deviennent beaucoup plus harmonieuses et que surtout, il y a un impact économique fort pour l'entreprise et un impact humain fort pour le bien-être des salariés. Parce que, encore une fois, quand j'ai créé un temps pour s'aimer, alors un temps pour s'aimer, quand on entend, ça peut paraître très spirituel, massage corporel, bien-être esthétique, etc. Pas du tout. Pour moi, un temps pour s'aimer, c'est vraiment une relation directe à l'estime de soi et à l'amour qu'on se porte. Et, et cette valorisation pour laquelle on est toujours en quête au travers du regard des autres, si on apprend à maîtriser cet amour pour soi, mais pour soi, et pas au détriment de ce que les autres peuvent penser, eh bien moi, je suis persuadée vraiment que la transformation de l'entreprise et de l'être humain est grandiose et apportera des résultats vraiment exponentiels. Je l'ai eu pratiqué. En tout cas, moi, ça a toujours été ma méthode et ma façon de manager les gens. Pour moi, l'humain est le levier essentiel pour le bon développement d'une entreprise et la satisfaction client. Et ça permet vraiment cette fidélisation à tout niveau, fidélisation de ses collaborateurs, fidélisation de ses clients. Et surtout, on contribue à une écologie mentale qui est insoupçonnable quand on travaille vraiment la confiance de ses collaborateurs en valeur intrinsèque à l'entreprise. Voilà, donc si vous avez des questions sur cette notion-là, je reste à votre disposition. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Également, j'ai fait des vidéos très fréquemment. J'ai un défi actuellement sur rayonner avec sa confiance sur 52 jours. On est au jour 33 aujourd'hui. La publication a été faite dans le groupe privé. Et voilà, si vous avez des questions sur cette méthode, un temps pour s'aimer, bien évidemment, j'ai un appel prospérité pour justement parler de ça. C'est un coaching que j'offre pour vraiment faire un état des lieux sur vos besoins et vraiment comprendre et mettre en place un plan d'action qui vous permet vraiment de passer à un niveau supérieur en termes de performance humaine et de performance commerciale. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.